Le fait d'être derrière l'appareil photo permet de se sentir un petit peu préservé, en tout cas coupé de la réalité du moment. Je m'appelle Sébastien Leban, je suis photojournaliste et pour Le Point, j'ai couvert les premiers mois de la guerre en Israël, après le 7 octobre. Là, récemment, on revient de 2 semaines de reportage pour préparer l'anniversaire du 7 octobre. Quelques jours après notre arrivée, on a couvert les funérailles de Sivan El-Kabat, une jeune femme de 23 ans qui a été tuée avec son petit ami dans le kibboutz de Kfar Aza le 7 octobre. C'était un moment assez difficile, le corps était présenté à la famille pour les prières et on a pu suivre l'intégralité des funérailles. Cette photo correspond à un moment de sidération après le 7 octobre où le pays était complètement sous le choc et où les funérailles s'enchaînaient avec plusieurs funérailles par jour pendant plusieurs jours et plusieurs semaines. Les funérailles de Sivan El-Kabat c'était ouvertes à la presse. La famille souhaitait que la presse soit présente pour documenter. C'est toujours un moment assez compliqué parce qu'il faut réussir à se faire oublier et ne pas rajouter de la douleur supplémentaire aux familles. On est obligé d'avoir un petit peu de détachement, même si évidemment on est sensible à la douleur des familles et à l'horreur de la situation. Le fait d'être derrière l'appareil photo permet de se sentir un petit peu préservé, en tout cas coupé de la réalité du moment. Aussi de rester concentré sur la photographie, sur le cadrage et sur l'histoire qu'on souhaite raconter. Sur cette seconde photo, on se trouve à l'entrée du kibboutz Be'eri le 19 octobre. On suivait une équipe de secouristes qui s'appelle Zaka. C'était une organisation de religieux bénévoles en charge de récupérer les corps des victimes et de les préparer le plus rapidement possible pour la cérémonie religieuse selon la tradition juive. Les secouristes viennent d'apprendre et de retrouver le corps d'un enfant et d'une femme dans les décombres des maisons. Les corps ont été transférés dans l'ambulance et ce jeune secouriste apporte un doudou, une peluche qui appartenait très probablement à l'enfant et le dépose sur le sac mortuaire. Je trouve que cette scène est assez marquante et symbolique dans la volonté de ce jeune secouriste d'humaniser le corps de ce jeune enfant qui n'a pas encore été identifié. Cette photo a été prise à Tel Aviv le 8 septembre. Le jour de notre arrivée coïncidait avec la découverte des 6 otages qui avaient été exécutés par le Hamas dans les tunnels à Gaza. Et à partir de cette découverte, les manifestations qui avaient lieu à Tel Aviv tous les samedis soirs se sont étendues, sont devenues quotidiennes. Par exemple, le 1er septembre, il y avait plus de 100 000 personnes dans les rues de Tel Aviv, qui était probablement la plus grande manifestation de l'histoire du pays. Et le 8 septembre, j'ai pu couvrir à nouveau cette manifestation, pendant laquelle des familles d'otages prennent la parole, les gens manifestent, crient, hurlent, chantent. À la fin de la manifestation, quand la foule commence à se disperser, la situation se tend un petit peu, les manifestants allument des feux, commencent à s'affronter un petit peu avec la police. Dans cette situation de tension et de chaos, j'ai repéré cette femme qui était déguisée en statue de la liberté avec une pancarte qui demande la libération des otages et un drapeau qui combine les États-Unis et Israël. Elle était là, au milieu de ces affrontements, entourée de flammes et de fumée. J'ai trouvé que la scène était très forte et très représentative de la détermination du peuple israélien à demander, à exiger de la part du gouvernement la libération des otages. La particularité de cette guerre depuis le 7 octobre réside aussi dans le fait qu'on n'a pas accès à Gaza, qui est entièrement verrouillé par l'armée, ce qui pose de nombreux problèmes pour nous journalistes en termes de couverture.